retour au Café des Bourrus maintenant pour aller boire un petit coup en compagnie de Nicolas Mollaret et de ses invités. Ça va nous rafraîchir. Allez-y, profitez-en, installez-vous, c'est l'un des rares bistrots à être ouvert le dimanche, le Café des Bourrus. C'est le rendez-vous des bavards, c'est là qu'on papote comme dans la vraie vie autour d'un verre avec les copains juste avant le repas dominical. C'est le moment de se lâcher, de dire ce qu'on pense, exactement comme on le pense. Il y aura également plein de questions peut-être auxquelles il n'y aura pas de réponse, mais c'est pas grave, c'est aussi comme ça qu'on aime le Café des Bourrus. C'est un peu comme ça qu'on a installé le bar ici sur France Bleu Bourgogne. C'est parti, c'est l'heure de commencer le service. Le Café des Bourrus, le lever de rideau. Sinon, ce serait pas tout à fait le Café des Bourrus. Ouais, enfin, en fait, on va pas se prendre au sérieux non plus. Encore que. Et pourquoi pas. Ça a été très sérieux hier, Dominique. Ouais, c'était un peu scolaire, un peu pédagogique en même temps, mais intéressant parce que. On a quand même convié là autour du Zinc un acteur important de la vie économique et culturelle, festive aussi. Tous les apéros ne sont pas joyeux, ils peuvent être aussi constructifs. Tout à fait. On va essayer de déconner un peu là. Ouais, ce serait bien. Benjamin Magnin est avec nous ce week-end. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors comment tu l'as appelé, entrepreneur protéiforme? Ouais, bah oui, ça lui va bien. Ça va bien. Ça va bien. Alors on a assez parlé de la péniche Cancale. Je suis en pleine protéiforme d'ailleurs aujourd'hui. Très bien. Donc créateur, fondateur, président, c'est ça, de la coopérative de la Péniche Cancale. Péniche Cancale, très bien. Qui est l'un des derniers endroits qui propose une sélection un petit peu alternative, à Dijon, on peut le dire. Il y en a d'autres, un petit peu des sentiers battus, en tout cas, qui a une touche particulière. Quand même, voilà. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un gamin encore, donc il a encore du temps devant lui. Ouais, il a J'ai bientôt 40 quand même, ça se voit pas. Je mets des produits beauté, mais il pourrait être président de la République. T'as raison, t'as l'âge de mon fils. Il pourrait être président de la République, rigole pas. Ah oui, mais j'ai oublié. J'ai le même âge que Manu. Voilà, c'est ça. Et alors ça fait quoi? On se sent un peu au milieu de sa vie. On regarde un peu derrière, on regarde devant. Tu veux dire que ça ta dépend femme, des elle a jours. 60... Non, je déconne. Ah non, par contre, elle est un peu plus vieille que moi, mais de 6 mois là, c'est... d'accord. Le CSA s'est emparé de cette réflexion désobligeante et qui va être encore qualifiée de sexiste, etc. Un peu le ras-le-bol là, de cette bien-pensance qui revient là, en courant. Je pense que l'intéressé, elle a plus de hauteur de vue que ça. Absolument. Voilà. Absolument. On revient donc à nos affaires avec Benjamin Magnin, donc happybourgogne.com, c'est le site de référence maintenant si on cherche des bons plans, si on veut apprendre à connaître la Bourgogne peut-être d'une façon un petit peu différente. Ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire, une plateforme assez chouette avec une belle esthétique, pratique, où en quelques clics on peut trouver pas mal d'idées autour du vin, de la gastronomie, du patrimoine, l'artisanat, le sport, la nature. Bienvenue dans l'autre Bourgogne, c'est comme ça qu'on vous accueille sur la page d'accueil. L'autre Bourgogne. C'est quoi l'autre Bourgogne? C'est la Bourgogne des bobos? C'est quoi l'autre Bourgogne? C'est la Bourgogne des bobos. C'est ça, les gamins. C'est pas celle que vous connaissez. C'est pas celle que vous connaissez. Attends, les gamins ils donnent le sentiment que ça redécouvre tout. L'autre Bourgogne, c'est quoi l'autre Bourgogne? Explique-moi. Vas-y mon petit. L'autre Bourgogne, c'est celle qui est moins évidente, qui est plus secrète, qui est plus créative, qui est plus vivante, qui est pas plus vivante que quoi? C'est la Bourgogne bourrue qui se donne pas facilement. C'est la Bourgogne où il faut être accompagné. C'est-à-dire qu'on vend des expériences avec des bourguignons passionnés. C'est-à-dire que toutes les expériences, il y a un bourguignon qui vous accompagne, un moniteur, d'ailleurs, c'est le mot-clé, j'ai l'impression, pour une visite, une balade, un atelier, etc. Et le mot-clé, c'est expérience. Voilà le fameux mot clé, le tourisme expérientiel qu'adore Dominique. Voilà. Bon, alors, derrière cette petite parole marketing. Ah non, je déteste ce mot. Ah oui. Justement. Il fallait pas dire ça. Tu sais qu'il y a des mots que je suis en train de virer de mon langage. Effectivement, t'as raison. C'est marketing, œnotourisme et gastronomie. Mais je peux le développer, mais on a autre chose à foutre aujourd'hui. T'es là quand même. Non, mais plus sérieusement. Il y a Marc en cuisine qui fait ouf. On a échappé à un grand monologue. Une tirade, ça s'appelle. Je m'adresse aux ignares. Non, il y a des trucs sympas quand même. Un hypnothérapeute. En quoi ça a un lien avec le tourisme? C'est ce qu'on trouve sur happybourgogne.com. Non mais c'est sympa, Nicolas Leplan, il s'appelle. Ouais. Hypnothérapeute en Saône-et-Loire. Et qu'est-ce qu'il fait l'hypnothérapeute alors?
Il vous fait découvrir l'hypnothérapie, quoi. On est à la frontière du loisir et du tourisme. En fait, les définitions, c'est le périmètre d'ailleurs de ce qu'on appelle tourisme n'est pas clair pour plein de gens. Ça fait pendant des mois, je me suis posé la question. De la feuille de chardonnay en même temps, ça, je sais pas. Il n'y a pas encore d'expérience, mais enfin bon, si la législation évolue, peut-être qu'il y a des gens qui proposeront des expériences nouvelles. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses. Des gens qui sont plus ou moins pros, des amateurs qui ont une activité à côté de leur boulot. C'est vrai qu'on vise à terme aussi à toucher des jeunes, pourquoi pas étudiants, qui voudraient prendre du temps pour faire partager leur passion, faire visiter leur village, un quartier de la ville, un monument, etc., etc. Là, apporter de la fraîcheur, quoi. Non, mais plus clairement, on a l'impression qu'on est entre le Gritters. Alors, je rappelle aux auditeurs. Ce qu'est un gritter, c'est une personne passionnée par son territoire et qui donne de son temps pour le faire découvrir. Entre le gritter et le professionnel du tourisme, est-ce que c'est pas compliqué à gérer ça, parce que on a des gens qui vous invitent à venir les voir et montrer leur environnement à travers une passion. Là, on parlait tout de suite de l'hypnothérapie, mais là, je vois, il y a des trucs très sympas, hein, comme les faucons brionnais. Ça donne vraiment, ça donne envie, ça. Mais est-ce qu'on n'est pas quelque chose qui se définit et qui sort du cadre et qui finalement est en train de se réglementer? Disons que c'est super innovant, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui ils utilisent depuis 10 ans de plus en plus Internet pour réserver leur transport, leur hébergement, etc. Mais les gens n'ont pas encore le réflexe Internet pour s'inspirer, oui, mais pour réserver des activités, des expériences, c'est un peu nouveau. Donc c'est vrai que ça autour de soi, on n'a pas grand monde qui fait ça comme ça aujourd'hui. Alors j'ai une remarque sympa à faire, hein, globalement. Benjamin, voilà. Profitez-en. Je bois vos paroles. Tout est enregistré ici, hein, sachez-le. Si vous voulez réécouter, c'est sur francebleu.fr. Sérieux, non, mais en fait, je blague, mais qui aime bien châtie bien. Tous ces personnages, etc. Beaucoup, on les a rencontrés dans le cadre de la revue Bourgogne Magazine. Et c'est une démarche qu'on a depuis le début. Nous, c'est mettre sur papier glacé des gens anonymes qui font des choses en profondeur. C'est ça. Il n'y a pas de politique dans cette revue. Il y a surtout des gens qui font des choses. C'est un peu marketing, ça. Mais vas-y, continue. C'est très marketing, c'est très assumé, mais c'est très vrai aussi. Et là, il y a des trucs qui sont vraiment agréables. On peut aller faire un séjour dans une safranie. Le safranerie, safranerie. C'est quoi, c'est un séjour ou une visite? C'est un séjour ou une visite? Qu'est-ce que tu fais là quand tu vas à part voir la culture de safran? Qu'est-ce qui se passe dans la journée? Qu'est-ce qui se passe dans le... On voit la culture, on discute avec la personne qui le produit, on voit ses produits dérivés à base de safran, on peut repartir avec des choses, à la rencontre d'un producteur. On le fait sur le safran, aussi sur des gens qui font de l'élevage, sur des gens qui font de la truffe, des gens qui font plein de choses. C'est ce que font les viticulteurs depuis des années d'ailleurs, c'est exactement le même principe. J'ai repéré un loup dans le commentaire. Oh là là, d'accord. Des ennuis, hein, Benjamin. Non, mais le propos est très sympa sur le safran. Là, c'est en Côte d'Or. Le producteur s'appelle Jean-Christophe Baudot. Il doit être d'une grande patience parce que le safran, c'est très très long et puis très minutieux en fait. Hein. Safran passion. Et il donne comme conseil d'utilisation du safran pour revisiter une recette bourguignonne. Il dit: prenez un sirop de safran et un bon crément de Bourgogne. Et vous avez un kir safran, simple, délicieux et original. Ouais. On va pas le contredire, sauf que je rappelle que le mot kir est protégé. Protégé par qui, par dénonciation directe. Alors c'est une vieille histoire, c'est Chanoine Kir qui avait donné son nom à la maison Le Gélagoutte. Tout simplement. Et que ça définit clairement un rapport entre le cassis de Dijon et la ligotée. Et que ça ne peut pas être utilisé n'importe comment. Je le dis, mais tu n'es pas le seul, tout le monde le fait, nous on le fait. C'est quand même quelque chose qu'on utilise. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur avec sa chemise rose là? Non, Marc en cuisine est un peu d'accord avec moi, c'est quand même un mot qui est rentré dans le langage courant. C'est une marque qui est comme frigo, c'est comme comme frigidaire, pas frigo, frigidaire. Ou Velux. Je le dis parce que nous-mêmes on se fait rattraper souvent par ça ce que je trouve détestable, c'est ma petite parenthèse bourguignonne, c'est quand tu vas à Paris et qu'on te présente comme un kir, un sauvignon avec excuse-moi une crème de je sais pas quoi madame. Donc juste pour remettre l'église au milieu du village. Si t'as que ça à dire sur la plaquette de Happy Bourgogne, ça va. Franchement, Benjamin, vous en sortez bien. Hein. C'était l'occasion de faire passer un message, de rappeler que le kir, c'est le kir. Voilà. Bon, très bien. On va faire une petite pause justement. On va s'en servir. Tiens, pourquoi pas. Et puis on se retrouve dans un instant dans le Café des Bourrus avec Benjamin Magnien et avec Dominique Bruno de Bourgogne.
exciting and new. Come aboard, we're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Love boat, soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new road. Anymore, it's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard. It's love. Bienvenue dans le Café des Bourrus. Entrez chez Nicolas Mollaret. Installez-vous, il y a des tabourets, de la place pour tout le monde. La dernière ligne droite de ce service dominical que vous pouvez réécouter d'ailleurs si vous venez de nous rejoindre sur francebleu.fr avec Dominique Bruyot de Bourgogne Magazine et l'un de ses camarades, l'un de ses complices du coup, l'un de ses concurrents, pourquoi pas aussi un petit peu du coup. Pas du tout. Allez. Il a envie que ça chauffe un peu. Je suis pas exploitant touristique. Benjamin Magnien. Je vais même te confier que depuis toujours on travaille main dans la main avec les acteurs du tourisme et que effectivement on a plutôt tendance à favoriser ce type d'activité, mais c'est pas pour faire du tourisme il faut une formation, il faut une patente, il faut plein de choses quoi. C'est un métier, c'est un vrai métier comme la radio. Oui, absolument. Je sais pas, bref, pour l'instant j'en fais pas. Oui, t'apprends, c'est normal. Justement, j'avais un truc pour toi, Nico. Là, un brasseur qui s'appelle Alexandre Burnier. Ouais. Alors ça n'est pas une contrepétrie. Les bières du donjon. Ah, c'est où ça? Toi qui es amateur de bière. Absolument. Dans la Nièvre, mon gars. Dans la Nièvre, très bien. La Nièvre qui fait partie de la Bourgogne. Merci de le rappeler, Benjamin. Je vais poser quelques jours de vacances pour aller dans la Nièvre alors. Non mais attends, c'est pas si loin que ça quand même. Tu regardes, il faut traverser le Morvan. Quoique. Quoique. Je rappelle. Et puis pour aller chercher de la bière, c'est le retour qui est difficile surtout. Je rappelle quand même que pour le coup, on va complimenter la région. Ouais. Mais ça n'est pas grâce à ça date de quelques années. On a quand même une ligne entre Dijon et Nevers qui est très efficace. Plutôt que de prendre sa bagnole pour aller à Nevers. En TER, ouais, en TER. En plus, on n'est plus dans les vallées fraises des années 50, c'est-à-dire que c'est à peu près confortable et silencieux et assez bien fréquenté. On peut partir le matin à 7h, être à Nevers à 9h. Ouais. Ah, c'est joli, Nevers à 9h. Faire ses petits rendez-vous, casser la croûte, repartir à 13h30 et revenir faire sa deuxième journée à 16h à Dijon. On peut le faire maintenant, je le rappelle, parce que beaucoup trop de gens encore prennent leur bagnole pour aller à Nevers. C'est bien, c'est bien. Non, mais je retrouve là ta fibre écolo. Ta fibre écolo. Ouais, enfin, je faillote avec. Benjamin Magnien, donc parce qu'il y a Benjamin, sinon, s'il y avait un constructeur automobile, je dirais l'exact contraire. Benjamin Magnien qui vient donc de. Le dernier numéro était sur les voitures, le prochain sur l'écologie, comme ça on tape d'un côté et de l'autre. Bon, c'est bien vu, bravo. Alors cette nouvelle tous les râteliers. plateforme dont on était en train de parler tout à l'heure avec Benjamin, happybourgogne.com, qui recense donc tous les bons plans de la région, Côte d'Or et Bourgogne. En général, Franche-Comté aussi, c'est prévu la Franche-Comté ou pas? Si ça marche en Bourgogne, on aimerait bien aller avec des partenaires locaux, bien sûr, mais Happy, on verra le nom Happy exact, BFC, mais en tout cas, aller en Franche-Comté, ça nous plairait bien. Ouais. À qui ça s'adresse ce site? Ça s'adresse aux Bourguignons ou à ceux qui viennent? Pour l'instant, on est même sur le démarrage, on vise surtout les visiteurs bourguignons en Bourgogne, de ça, proximité, parce qu'il y a déjà, et on verra après pour les touristes nationaux, internationaux, qui sont
ont déjà beaucoup d'offres et il y a beaucoup de structures qui les accueillent, d'agences, etc. Donc on est allé aussi sur et mettre en avant des talents qui étaient pas toujours dans les écrans radars habituels, et aussi chercher des visiteurs qui se ressentent pas comme des touristes parce qu'ils sont de la région, mais qui finalement voyagent, vont à 50 bornes, à 100 bornes, vivent des expériences, visiter des choses. De ce point de vue, c'est intéressant ce que dit Benjamin, parce que c'est un peu notre Charles de Gaulle à nous, parce que il rend la Bourgogne aux Bourguignons, et je crois que effectivement la première conquête à mener, c'est bien celle des Bourguignons qui ne connaissent pas la région. Ouais. On vient de le dire, entre Nevers et Mâcon, il y a quand même une on certaine voyage pas distance. assez de pas de chez soi, quoi. Et c'est un peu l'idée du voyage de proximité, des voyageurs de proximité. Et là, je te rejoins à 500%. Ça, on a toujours eu cette idée de la Bourgogne. Voyageons un petit peu chez nous. Robert Capa, fondateur de l'agence Gamma, disait toujours que le grand reportage est au coin de la rue. La vie, elle est comme ça aussi. Déjà, apprenons à connaître notre région avant d'aller nous faire cuire les fesses sur des plages. Ça tombe bien, on n'en a pas des plages ici. Oui, on n'a pas de fesses non plus. Je crois que tu allais dire ça. Et c'est en cela que le projet est intéressant, mais il utilise la toile, c'est-à-dire qu'il a des ambitions. Explique-nous un petit peu ton business plan. Wow. Oui, carrément. Je crois qu'on rigolait aujourd'hui. Ouais, puis tout d'un coup, bim, ça casse l'ambiance. Hein. Ouais, ça casse l'ambiance. Parce que, en fait, si je résume, Happy Bourgogne, je regrette l'anglicisme, mais c'est peut-être nécessaire pour toucher la toile. Encore, t'as évité Happy Burgundy. Ouais, c'est déjà bien. Mais en fait, oui, parce que en plus, puis là, on a des retours des gens qui, comme toi, trouvent ça moyen. Moi, je suis très content c'est pas là pour le coup, c'est pas que du marketing. Moi, je suis content d'accoler ces deux mots internationaux. Le mot Bourgogne, on n'a pas besoin de le traduire en Bourgogne, tout le monde comprend. Absolument. Et Happy, effectivement, c'est quelque chose qui nous correspondait. Donc puisqu'on compte lancer la plateforme en anglais l'année prochaine, là, elle est uniquement en français cette année par rapport à la cible aussi régionale qu'on vise. Et du coup, voilà. Et moi, je suis content justement de dire, on fait une start-up de territoire, on essaie de booster le terroir. J'aime bien accoler ces mots. Et c'est pas que de la branchitude, c'est que moi, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà. Et c'est pas que un truc de bobo branché. Oui, sans doute qu'il y a plus d'entrepreneurs sociaux comme moi qui employons des mots anglais. Mais moi, c'est pas grave. Il y a une réalité derrière. C'est dire, on veut faire connaître la Bourgogne du terroir à tout le monde, quoi, et au monde entier, quoi. Voilà. Oui. L'intérêt, c'est ça, effectivement, c'est que contrairement à toutes ces plateformes de réservation qui sont déshumanisées, là, on a des produits entre guillemets touristiques qui sont peaufinés, parce qu'en plus, vous participez à la conception des produits. On les aide un petit peu à communiquer sur leur offre, plus ou moins. C'est les gens qui sont plutôt pros et on n'a pas beaucoup de boulot à faire pour les mettre en ligne. Puis il y en a d'autres qui ont du mal, qui ont un super savoir-faire, mais qui savent pas écrire 3 lignes ou trouver les bonnes photos, etc. Surtout quand le gars du bout du monde, il viendra faire un séjour en Bourgogne via Happy Bourgogne, il aura l'assurance que l'opérateur, etc., diront ouais, les gens qui ont concocté ça, ils existent réellement, ils sont là physiquement dans le territoire, et ça change des plateformes à la con. La plateforme, nous c'est une plateforme régionale avec un visage, quoi. Est-ce qu'à moyen ou long terme, le but c'est aussi d'en faire finalement une sorte de label? C'est ce qu'on espère, fédérer une communauté de Bourguignons, que ça soit un label qualité. On n'y échappera pas. Tu veux dire modélisable, toi, peut-être dans notre région où c'était ça? Non, ici, juste vraiment de faire. Moi, que j'ai envie que les gens soient. Happy Bourgogne, quand c'est labellisé Happy Bourgogne, on sait. Tu vas nous foutre des stickers avant même de leur avoir amené des clients. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont fiers d'appartenir à cette communauté. Et j'espère que ce sentiment-là, il va se renforcer dans les mois qui viennent. Tu vas faire comme les logis de France, tu vas nous foutre des stickers partout. Alors, c'est pas impossible, pourquoi pas. Et j'aimais bien Happy Bourgogne. J'ai envie de finir par, si j'ai une minute. Oui, bien sûr. Par rapport au Café des Bourrus, j'avais envie de dire Happy Bourgogne aussi, ce qui me plaît, parce que moi je suis un Bourguignon d'adoption, mais je suis un Bourguignon de cœur comme toi, pas dans sa version identitaire, mais dans sa version généreuse. J'aime ma région, j'aime ma ville, et dans le partage. Et du coup, effectivement, l'image des Bourguignons est souvent un peu bourrue pour le coup, et j'aime cette bourritude. Mais du coup, je voulais aussi montrer que derrière Charles de Gaulle, c'est Ségolène Royal. C'est ça, c'est moins joli. Allez, et derrière le côté bourru, quand on gratte un peu, on a de la chaleur, on a de l'humanité, on a des tas de choses à vivre, et c'est ça l'esprit Happy Bourgogne, c'est de montrer qu'il y a de la joie et de la bonne humeur en Bourgogne, mais elle se livre pas tout de suite du premier coup pour n'importe quel touriste. Faut prendre les bonnes connexions, et évidemment Happy Bourgogne sera une des bonnes connexions régionales, j'espère, comme les médias de Dom, bien sûr. Ouais. Le Bourgogne Magazine, d'ailleurs, vous avez tous les liens sur francebleu.fr. Le Café des Bourrus, c'est la tournée du patron. Bon, Benjamin,
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors? Que ça marche, La suite des aventures, évidemment. que la péniche continue à voguer tranquillement, à se développer. Avec une terrasse. Et puis, Avec une terrasse à terre. Et puis S'il plein vous plaît. d'autres projets en tête dans tous les domaines. Voilà, j'en ai pas fini. J'ai encore un peu de temps. Je reviendrai vous voir pour vous en parler, j'espère bien. Allez, 15 secondes, là, c'est quoi le prochain? Un petit teasing, là, un petit scoop, là, c'est quoi le prochain projet, là? Ah là, c'est dur, là. Non, j'en ai déjà Oui. dit. C'est le projet d'implantation d'une terrasse pour la péniche Carrément. Cancale au port du canal. On aimerait bien que ça avance. J'en faisais un petit clin d'œil, mais Juste mais 2000 voilà. mètres carrés, pas plus. Pas plus, voilà, pas plus. Et Ouais, pas mais cher, pas moi et non pas plus, cher hein. si possible. Pas cher, comme disent les banabanas sénégalais, moins cher que gratuit, s'il vous plaît. On retrouve tous les liens, justement, je le disais, sur francebleu.fr. Merci beaucoup, Benjamin Magnin, d'avoir été notre invité. Donc, plein de bonnes choses pour la suite. Vous revenez quand vous voulez, du coup. Un super client, hein, bravo. Ouais, Très bon comme casting. d'hab. Ouais, je sais bien. Jamais je pas sais des bien. nazes, moi. Mais je vois Voilà, bien. Je vous vois dois bien. combien d'ailleurs, parce que je suis propre et carré aussi. Ouais, hein. je vous fais, T'inquiète pas, c'est toujours le même qui arrose. Ah bon, ça va. je vous fais une note de frais ou pas? Oui, tu peux. Ouais, allez, ça marche. Allez, à la semaine prochaine, Dominique. Oui, bonne semaine les lapins. Allez, ciao, merci, Allez, Benjamin, merci. à bientôt. Au revoir. Merci Au revoir. Benjamin. C'est l'heure de faire la fermeture du Café des Bourrus. France Bleu. France Bleu. France Bleu.